Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dans son domaine. Je crois que je parle à quelqu'un. Ne te compare pas à l'autre. Alors tu es là pour faire un service. Ne reste pas. Est-ce qu'on peut se concentrer là où nous sommes? Rassemble ton esprit là où tu es. Dis-toi que tu es dans la maison de Dieu. Oublie d'abord les autres choses. Dis-toi que je suis dans la maison de mon Père. Est-ce que tu peux vivre dans la maison de Dieu? Vis. Il y a un problème. C'est ici que tu vas trouver la solution à ton problème. Mais ton attitude détermine si réellement tu auras la solution. Alors est-ce que tu peux changer cette atmosphère? Je déclare dans le nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus, puisque tu as changé ton atmosphère, que la joie t'accompagne dans le nom de Jésus. Que la joie te partage dans le nom de Jésus. Je lève ma main, je déclare que ta journée est bénie au nom de Jésus. Attends-toi à vivre un miracle dans cette journée au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre nos mains pendant 2 minutes? Commence à prier en esprit là où tu es. Commence à parler en esprit. Batte tes mains pendant 2 minutes. Commence à prier en esprit. Parle en langue là où tu es. Parle en esprit ce matin. Parle à Dieu. Tu es venu pour le parler dans sa présence. Est-ce que tu peux battre bien les mains? Prie le Seigneur, prie avec sérieux. Parle à Dieu, c'est le dimanche. Tu es venu pour le parler. Tu as certainement un problème que Dieu doit te donner la solution. Mais tu n'as pas le mot en français, tu n'as pas le mot en lingala. Alors est-ce que tu peux prier en esprit? Parle en langue là où tu es. Shageya paralabaya. Rida bashabradi balashadiaga savaga. Radega shaplagama. Ragadabaya mandara baba 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 shadalabaya. Le shadia balalabaya subrayaga. Radia kashoplaga shabraga diamandalabaya. Shagea la prasa kafaya. Le shadia kamandalabaya shabradiaba. Rapa kusaple kalia. Shadia mandegelebo splai. Shalia deliaga sabraida bashadalaba. Maraba shabra karaba suplagiash. E shablia kamananamash. Sorapa kalabaya shapladalabaya. Laraba suplai. Merci Jésus. Seigneur, ce matin nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour le souffle. Seigneur, merci pour la force. Merci pour ce privilège d'apparaître dans ta maison ce matin. Papa Topesio Matondo, merci parce que la moussibiso na tongo lelo. Merci parce que permettre papa en cette journée, tous à la compter parmi les vivants, tous à la nakatia ndako na yo. Topesio le kumu, yango to beti maboko na tongo lelo. Kona kozongi c'est la yo ba adoration na biso. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Beti mololo pour Jésus. Alléluia. Alors que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Là on a acclamé pour Jésus. Tu peux maintenant acclamer pour toi-même. Acclame pour toi-même. Regardez. Tu acclames pour toi-même, pour ta vie. Les degrés de tes acclamations montrent toi-même l'honneur au Yomorosa Komi Pesa. Tu attends que qui puisse acclamer pour toi. Tu acclames pour ta vie prophétiquement et le Seigneur fera que les hommes t'acclament. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Acclame pour toi-même parce que tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur t'a gardé en vie parce que le Seigneur de toi. Alléluia. Reprenons nos places au nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, béni au nom de Jésus. C'est qui ça, mon voisin, tu es béni au nom de Jésus. Ce que tu as la voisine, mon sousou. Tu n'as pas pourquoi. Alléluia. Donc, tu n'as voisin, tu n'as pas pour nani. Vous voyez comme on est là, sur poser des questions. Vous avez la réponse. Hein?
Sans cause, Dieu est venu seulement en retard. Ah! Mais ce qui va être au voyager dans minuit, 17h, on s'est dans l'aéroport. Tu attends avec impatience ton voyage. Alléluia. Je crois dire une chose, bien aimée dans le Seigneur. Vous savez ce que dans le monde spirituel, dans la sphère spirituelle, nous avons plusieurs religions. Mais dans toutes ces religions, la religion qui semble, qui paraît être faible, c'est les chrétiens. Nous paraissons faibles. Pourquoi? Parce que dans la chrétienté, tu as la responsabilité en main. Nous ne voulons pas prendre nos responsabilités en main. Surtout nous les Congolais. Excusez-moi, on ne veut pas prendre les responsabilités en main. Tu verras les Congolais en train de prier, hey, Seigneur, guerre à l'Est ici là. Tu penses que le Seigneur va envoyer des grenades pour finir la guerre à l'Est? Mais il faut que les gens se lèvent pour combattre. Alléluia. Nous vivons comme si on était à l'époque de David, où il fallait prier, le Seigneur fait descendre un ange. Le Seigneur ne fait plus ces choses. Parce que le Seigneur a déjà tout accompli. En ce qui concerne ta destinée, tu dois être courageux en ce qui te concerne toi-même. Aujourd'hui, nous échouons parce que ce n'est pas Dieu qui nous fait échouer. Moins encore Satan. Satan a mon côté à faire échouer Vinayo. Les sorciers de ta famille n'ont aucun pouvoir pour faire échouer ta vie. Le démon n'a aucun pouvoir pour faire échouer ta vie. Mais si tu échoues dans ta vie, c'est parce que toi-même tu acceptes l'échec. C'est parce que toi-même tu veux à toi échouer, c'est pourquoi tu échoues. Dans la chrétienté, c'est comme si lorsqu'il s'agit de notre propre vie, de notre destinée, on n'est pas prompt à s'élever pour aller combattre. J'aimerais te dire ce matin, le Seigneur ne fera rien pour toi. Tu peux monter à Mangengenge au Bandikolela pendant 40 jours. Le Seigneur ne fera rien. Parce que nous sommes à un temps où le Seigneur a déjà tout accompli. Le Seigneur a déjà tout disposé. C'est à toi de te lever, de t'approprier de ce que le Seigneur a déjà fait et de commencer à brandir cela comme un témoignage. Alors je prie que Dieu t'ajoute la force afin que tu te lèves en ce qui concerne ta destinée au nom de Jésus. Tu es là ce matin, nous avons tous des problèmes. Tu veux réussir dans la vie, tu veux devenir millionnaire, tu veux ceci, tu veux cela. On a beaucoup de besoins, mais nous avons peu de résultats. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la force de se lever et de faire ce que nous voulons. Le chrétien souhaite trop. Les chrétiens, nous souhaitons beaucoup, mais nous pratiquons peu. C'est pourquoi nous avons peu de résultats. Alléluia. A tous en foi nengeni, ceux qui posent 10 na kati andaku. Je suis sakombi à l'os au lambi, aux obani ko parlant langue, zamba multiplier le quoi en agent. Le Seigneur ne fera pas cela. Parce que nous sommes arrivés à un temps de principe. Si tu n'appliques pas le principe dans ta vie, tu ne verras pas un changement concret dans ta vie. Alors bien aimé, apprends à être fort lorsqu'il s'agit de toi-même. Apprends à être fort. Quand il s'agit de ta propre vie, téléma, avance, fais quelque chose. Dieu ne fera rien. Ange Michael a requitté pour te faire réussir. C'est toi-même qui détermine ta réussite. C'est toi-même qui détermine ton échec. Dieu a dit, je mets devant toi deux chemins. Choisis le chemin que tu veux suivre. Nous avons aussi pour réussir. Et ce matin, je viens avec un message pour te dire que toi, tu réussiras dans le nom de Jésus. Toi, tu n'échoueras pas dans le nom de Jésus. Ce matin, moi, je ne suis pas venu beaucoup te prêcher, je suis venu révolter quelqu'un. Alléluia. Tu dois faire de grandes choses. Je vais commencer à dire qu'en Dieu, il n'y a pas de petites choses. Dieu ne crée jamais quelqu'un pour de petites choses. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de petites choses. Si toi, tu viens servir Dieu et tu t'attends à de petites choses, c'est que tu ne sers pas Dieu. C'est que ce n'est pas le Dieu de Ben Isambasa que tu es venu chercher. Toutes ces années qu'on a été avec papa, jamais papa n'a souhaité les petites choses. Papa souhaitait toujours les grandes choses. Papa avait toujours le souhait dans les grandes choses. Il avait toujours les yeux sur les grandes choses. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de petites choses. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Le Seigneur apparaît à Jérémie. Il dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des très grandes choses. Ça veut dire en Dieu, Dieu n'aime pas les petites choses. Si toi dans ta vie, tu n'es que bloqué dans des petites choses, examine-toi toi-même pour savoir est-ce que Dieu est réellement avec toi.
Parce que Dieu ne peut pas être avec quelqu'un et cette personne garder toujours le même niveau. Dieu ne peut pas être avec quelqu'un et que cette personne garde toujours la même position de années et de années. Impossible. En Dieu, il y a le mouvement. La Bible déclare, en lui, il y a le mouvement. En Dieu, Dieu est un Dieu de mouvement. Donc ta vie doit apprendre à faire des mouvements. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur était en train de me dire que ce matin, ce service ne sera pas comme tous les autres services. L'onction de ce matin va activer une force en toi. L'onction de ce matin va activer une force qui fera que tu puisses atteindre les grandes choses dans le nom de Jésus. Alors ta foi et ton attention déterminera ce que tu recevras de ce service. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? On va décoller. Je commence à prendre les livres de Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13, le verset 6 à 7, je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Couplé, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Je commencerai à dire la première chose. L'une des choses que Dieu est le plus, c'est que quelque chose puisse occuper un territoire inutilement. Dieu n'aime pas les gaspillages. Dieu n'aime pas la perte. Dieu n'aime pas voir quelqu'un ou quelque chose occuper un territoire inutilement. C'est comme l'exemple de ces figuiers. La Bible déclare le vigneron avait planté sa vigne. Il avait sa vigne. Il est venu au bout de 3 ans. Chaque année, il venait. Il ne trouvait toujours pas de fruits. La 3e année, à Lembi, à Baye. Alors oui, mais pourquoi cette vigne occupe-t-elle la place inutilement? Il faut la couper. Il faut la couper. Lorsque tu regardes ta vie toi-même, est-ce que ta vie produit des fruits? Depuis que tu es en Christ, tu témoignes haut et fort, je suis enfant de Dieu. Est-ce que ta vie produit des fruits? Parce que la chose qui fera que nous puissions reconnaître les vrais, la Bible déclare même que les faux, nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Ça veut dire, ce qui met la différence dans la vie d'un homme, c'est les fruits qu'il est en train de produire. Tu vas me comprendre petit à petit au fur et à mesure que j'avance. Mais je déclare que ta vie produira des fruits au nom de Jésus. Je déclare que ta vie produira des fruits au nom de Jésus. Tu comprendras pourquoi j'ai donné ce passage. Alors le thème de ce matin, pour ceux qui écrivent, mon thème de ce matin est intitulé « Canaliser son énergie vitale dans le couloir de la direction divine. » Canaliser son énergie vitale dans le couloir de la direction divine. Tu vas comprendre pourquoi on donne ce thème. Notre thème du mois a été déclaré, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Je vais aller d'abord doucement et puis on va monter après, mais je vais aller lentement pour que tu puisses très bien comprendre. Parce que à chaque fois que Dieu donne un thème, c'est pour que ce thème-là puisse produire des fruits en nous. Il faut que tu puisses en avoir marre. Que dans 12 mois, on nous donne 12 thèmes différents. Mais dans les 12 thèmes différents, tu n'es revenu avec aucun témoignage. Fais un peu le calcul, dans une année, nous avons 365 jours. Calcule sur un peu, dans une année, combien de fois nous venons à l'église? Combien de fois tu pries dans une année? Et combien de témoignages tu as dans ta vie dans une année? C'est comme ça que tu comprendras, est-ce que ma vie avance réellement avec le Seigneur? La Bible déclare, Moïse a fait que 40 jours dans la présence de Dieu. Lorsqu'il est descendu, l'aspect de son visage a changé. Mais il y a une année, je ne sais pas, une année on a 365 jours ou 366 jours. Toi tu viens peut-être dans la présence de Dieu 150 jours. Mais rien n'est réel dans ta vie. J'aimerais te dire ce matin, il faut que les choses changent dans ta vie. Il faut que les choses changent dans ton commerce. Il faut que les choses changent dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez vraiment la conscience que nous avons bon aux amours en Zambie?
Ou c'est ça le problème? Est-ce que tu as la conscience que tel que tu es là, oza mwana ya Nzambe? Donc yondo za bongo oza mwana ya mupao, ya ba mupao. Mwana Nzamba koki jamais kokelela. Mwana Nzamba koki jamais kokende akomi ko beta ba porte azoluka musala par-ci par-là. Que Dieu bénisse l'âme de son serviteur au nom de Jésus. Il y a certains messages que papa nous prêchait souvent. Je me disais, mais il est en train de dire quoi? Mais on comprend aujourd'hui que les choses que papa nous enseignait, alléluia. Il faut que ta vie change. Si tu vas rester au bouclier de la foi, il faut que ta vie change. Dis un peu, il faut que ma vie change. Dis encore, il faut que ma vie change. Ce sont les décisions que nous prenons qui déterminent les changements que nous aurons. Est-ce que tu es quelqu'un qui prend les décisions dans ta vie? Ou tu ne vis que pour vivre? Si tu ne prends aucune décision pour ta vie, rien ne va changer. Juge chapitre 6. Juge 6, est-ce qu'on peut nous balancer les passages? Le verset 12 jusqu'au verset 14. On va lire et puis on va comprendre quelque chose. Je vais démarrer ma prédication de ce matin. Juge chapitre 6. Juge 6, le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. La première des vérités que l'ange de l'Éternel vient annoncer à Gédéon, c'est de dire d'abord à Gédéon, Gédéon, malgré ce que tu es en train de vivre, Gédéon, le Seigneur est avec toi. Ce matin, je suis venu t'annoncer, quel que soit ce que tu es en train de vivre actuellement, la première des vérités, retiens que le Seigneur est avec toi. Israël était en train de faire face à une situation terrible. Mais l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Malgré le pleur de Gédéon, l'ange de l'Éternel vient lui confirmer. Gédéon, l'Éternel est avec toi. Est-ce que quelqu'un ce matin croit que le Seigneur est avec lui? Balance ta main si tu crois. Oh, si tu crois que le Seigneur est avec toi, je t'annonce ce matin qu'un changement doit être ton partage. Alléluia. Le verset 13e. Donnez-moi le verset 13e rapidement. On va décoller. Gédéon lui dit, ah! Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne vous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Le verset 14, rapidement le verset 14, c'est ici que mon message va se baser. Le verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Jeunes gens, écoutez très bien ce message de ce matin parce que tu dois accomplir de grandes choses. Pendant que je préparais ce message, j'entendais les paroles de papa et l'esprit de papa qui me parlait. Papa nous disait toujours, avec ces prédications, si tu es jeune et que ta vie ne change pas, c'est que c'est toi-même qui te bloque. J'aimerais dire à un jeune ce matin, il faut que ta vie change dans le nom de Jésus. Il faut que tu accomplisses de grandes choses au nom de Jésus. Tu ne dois pas rêver petit comme tu es là. Ne rêve pas petit. Alléluia. Vous savez, je commencerai à dire quoi? Gédéon fait partie de la famille de Manassé. Manassé, dans la répartition des enfants de Jacob, Manassé n'était pas un fils de Jacob. Manassé, c'était le fils de Joseph. Mais lorsque Jacob bénissait ses enfants, Jacob dit, je prends Manassé et Ephraïm, ils deviennent comme mes enfants. Il les a établis. Mais lorsque Jacob bénit, nous voyons que Manassé est juste une petite famille. C'est pourquoi Gédéon se plaint. Il dit à Dieu, moi je suis petit. Je suis de la famille de Manassé. Manassé déjà c'est une petite famille. Ma famille encore est la plus petite. Et moi Gédéon qui te parle, moi-même je te dis, Seigneur, je suis le plus pauvre. Les plus foutus de ma famille, les plus foutus de ma lignée. Depuis que la Bible a commencé, homme de Dieu, as-tu déjà vu la Bible parler de quelqu'un qui est sorti de la tribu de Manassé? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est sorti de la tribu de Manassé faire de grandes choses? Jamais. Mais ce jour-là, le Seigneur apparaît à quelqu'un de la tribu de Manassé. J'aimerais te dire ce matin, quel que soit ce que tu es en train de vivre, j'aimerais te dire ce matin, avec le Seigneur, ce qui se passe dans ta famille ne compte pas pour lui. Avec le Seigneur, que tu naisses au Congo, cela ne lui dit rien. Que tu naisses à Goma, cela ne dit rien à Dieu. Ce que le Seigneur veut simplement te faire comprendre, c'est que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Et c'est la seule vérité que tu dois savoir.
que l'Éternel est avec moi. Tapote un peu la poitrine, dis le Seigneur est avec moi. Faut que fier. Il est notre Dieu à nous. Pourquoi les Israélites faisaient des prodiges? Pourquoi? Parce qu'ils personnifiaient Dieu, qu'il est notre Dieu. David dit à Goliath, qui est cet incirconcis qui ose insulter mon Dieu, le Dieu d'Israël? J'aimerais dire à une personne, l'Éternel est un héritage. Toi qui n'as pas d'héritage à léguer à tes enfants, je te dis, l'Éternel est un héritage. Papa Ben ne nous a pas laissé de véhicules, mais Papa Ben nous a laissé un héritage. Et cet héritage s'appelle l'Éternel des armées. Oh, la Bible déclare, d'autres comptent sur l'argent, d'autres s'appuient sur leurs chevaux, mais nous c'est sur l'Éternel que nous nous appuyons. Tu peux laisser à tes enfants des millions, ils vont finir pauvres. Mais celui qui lègue à ses enfants l'héritage de l'Éternel, sa postérité ira de gloire en gloire. Tu es appelé à vivre la gloire de Dieu. Gédéon se plaint comme un Congolais. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis là? Je suis le plus petit de ma famille. Le Seigneur m'a dit, Gédéon, ferme ta bouche, tais-toi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va, délivre ce peuple. Mais Gédéon se plaint, Seigneur, je ne sais pas me battre. Gédéon, abunda tabituma quartier, abunda tabituma famille. Mais avec quelle force il va aller délivrer Israël? J'aimerais définir quelque chose. Lorsque nous parlons de la force, j'aimerais d'abord dire une chose. Jésus ne t'a pas sauvé pour te faire fuir les problèmes. Papa disait toujours ça. Le salut n'est pas un bus qui t'exempte des problèmes. Le salut, ce n'est pas un bien qu'on te donne pour fuir les problèmes sur la terre, non. Le salut, c'est juste t'enrôler dans l'armée de ceux qui doivent vivre les victoires ici sur la terre. Le Seigneur t'a sauvé pour faire de grandes choses. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour fuir les problèmes. Mais le Seigneur t'a sauvé pour affronter les problèmes. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à faire de grandes choses. De très grandes choses. Alors j'aimerais définir quelque chose. Parce que c'est ça notre thème. Va avec la force que tu as. Gédéon s'est plaigné. Il dit à Dieu, Seigneur, je suis pauvre. Natangati. Seigneur, attaque au komao na ebité. Attaque au koma je m'appelle na ebi komangote. Mais pourquoi tu m'envoies moi? Pourquoi tu n'envoies pas quelqu'un de la famille de Judas? Parce que c'est eux qui ont reçu la promesse de la royauté. Pourquoi tu n'envoies pas quelqu'un de la famille de Ruben? Pourquoi tu n'envoies pas quelqu'un de la famille peut-être je ne sais pas moi, de Judas, de Aser, de Dan? Pourquoi tu n'envoies pas un lévite? Mais tu m'envoies moi, pourquoi? Les raisons. L'une des choses qui t'empêche d'avancer avec Dieu, c'est les raisons que tu donnes à Dieu. Le Seigneur a besoin que ta vie aille de l'avant, mais les raisons. Quelles raisons tu avances à Dieu? J'aimerais vous dire une chose qui va vous choquer. Ce n'est pas l'Éternel qui détermine qui est-ce qu'il bénit, mais c'est l'homme qui détermine, ce sont les hommes qui déterminent la main de Dieu en leur direction. Parce que la Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, mais ce sont vos péchés. Ça veut dire, la main de l'Éternel n'a pas une volonté. Dieu est souverain, mais la main de l'Éternel n'a pas une volonté propre pour dire, il n'y a pas de non. La main de l'Éternel est tendue comme ça. Elle regarde. Qui est-ce que je vais bénir? Si toi tu tends la main, tu saisis cette main, c'est alors que tu auras la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Comment les latins a prié? Les gens qui prient comme ça, je vous dis, arrêtez de prier comme ça. Tu dois comprendre que c'est la main de Dieu est tendue. Est-ce que tu acceptes de faire équipe avec la main de Dieu? Accepte de faire équipe avec la main de Dieu. La main de Dieu est tendue. Ce matin, Dieu a tendu sa main. C'est lui qui recevra quelque chose ce matin. Tu feras de grandes choses avec la main de Dieu. Mais tu dois aussi tendre ta main pour faire de grandes choses avec le Seigneur. Va avec la force que tu as. Gédéon se plaint. Père Natanga n'a été. Nayebi kokoma français té. Père. Nayebi nanga écoute kolobate. Qu'est-ce que je vais aller faire pour délivrer Israël? Le Seigneur voulait faire comprendre à Gédéon une chose. Aujourd'hui, la chrétienté, nous nous conformons aux principes du monde.
même nous l'église, nous essayons à nous conformer à ce que le monde dit. Nous voulons marcher comme tout le monde marche. Alors que nous, Dieu ne nous appelle pas à marcher comme tout le monde. Papa disait que nous sommes dans un royaume. Bien que tu es sur la terre, mais tu vis dans le royaume. Le royaume a sa façon de faire les choses. La terre nous dit que si tu veux aller de l'avant, tu dois faire de longues études. Mais le royaume ne dit pas qu'il faut faire de longues études. La terre nous dit, tu veux réussir, tu dois avoir les connexions pour réussir dans la vie. Mais Dieu nous dit, pour aller de l'avant, pour réussir, tu n'as pas besoin de connexions. Parce que la Bible dit dans Isaïe, mon juste prospérera, il montera et il sera haut placé. Mais la Bible ne dit pas que forcément c'est le travail qui fera ces choses. Mais c'est d'abord le produit de la justice. Et j'aimerais t'annoncer ce matin que lorsqu'on parle de ces justes-là, on parle de toi. Ces justes-là, c'est toi. On ne parle pas de Jésus, c'est de toi qu'on parle. Et mon juste prospérera. Je te dis, la prospérité doit être ton partage. Gédéon pleure, Seigneur, je n'ai pas fait toutes ces choses-là, mais comment je vais faire ça? Le Seigneur lui dit, Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. Alors j'aimerais que tu comprennes une chose. Lorsqu'on parle de la force, quand Dieu lui dit, va avec la force, qu'est-ce que Dieu veut dire à Gédéon? Écoutez, lorsque vous lisez Juge 6, c'est une histoire. Autant la Bible est bien aimée. C'est une histoire. On dit, Israël avait péché et l'Éternel les a soumis sous l'autorité des Madians pendant 7 ans. Ils ont prié, le Seigneur a envoyé un prophète qui a annoncé des messages. Mais après 7 ans, le Seigneur apparaît à Gédéon. Une question. Pourquoi Dieu n'apparaît pas à quelqu'un de la tribu de Juda? Mais pourquoi Dieu apparaît à quelqu'un de la tribu de Manassé? Papa nous disait toujours une chose. Dieu ne fait pas les choses avec les gens qui sont qualifiés. Mais Dieu fait les choses avec les gens qui sont disponibles. C'est ta disposition qui te qualifie au couloir de Dieu. Dieu ne travaille pas avec ceux qui sont qualifiés. Ça, c'est le monde. Dieu travaille avec ceux qui sont disponibles. Sois disponible ce matin et tu recevras quelque chose. Écoutez, il y avait des hommes forts plus que Gédéon. Gédéon était le cadet. Gédéon était le plus mince. Mais Dieu a dit, c'est toi que je choisis. Demande-moi pourquoi le Seigneur a choisi Gédéon. Demande-moi pourquoi. Lorsque tout le monde s'est caché, toute la famille était cachée. Gédéon, pendant que tout le monde fouillait, Gédéon qui n'a pas étudié, mais Gédéon a bimi à quelqu'un qui a foufou en pleine guerre. Mais courage à pétuer les assommes. Alors que tout le monde était en train de se cacher, Gédéon a pris le courage à quelqu'un qui a foufou en pleine guerre. Le Seigneur comprend, mais ceux qui pétuent à son pouvoir, il y a quelqu'un qui a foufou famille est en pleine guerre. C'est que pétuent à son courage à quoi avancer pour que aussi ça tombe. Alléluia. Va avec la force que tu as. Et quand on parle de la force, c'est quoi la force? Pour connaître la définition de certains mots, il faut comprendre l'essence de ces mots. En hébreu, lorsqu'on parle de la force, force en hébreu ça veut dire koach. Koach en hébreu. Parce qu'il faut comprendre l'essence des mots. Parce que la Bible a été écrite en hébreu. Pas les français. En français, on comprend force. C'est quoi la force? En hébreu, la force veut dire koach. Koach qui veut dire en français richesse. Qui veut dire en français pouvoir. Qui veut dire en français moyen. Qui veut dire en français produit. Ou soit en français, ça veut dire énergie. Dis avec moi énergie. Dis avec moi énergie. Ce qui a fait que le Seigneur puisse poser ses yeux sur Gédéon, c'était l'énergie que Gédéon dégageait. Gédéon a tali guerre, Gédéon qui nous a les bêtes, Gédéon a eu foufou à Canyon, on a les pégas, à quel connu qui s'a foufou. Mais le Seigneur est étonné. Comment tout le monde se cache, mais toi tu as l'intelligence et l'énergie d'aller moudre les foufous. Et je suis sûr qu'on envoyait toujours Gédéon pour aller moudre les foufous. Pourquoi? Si on envoie quelqu'un d'autre, les Madians vont l'attraper. Mais quand c'est Gédéon, Gédéon connaissait les coins pour se cacher. Donc Gédéon était le seul qui va dire ni que ça foufou. Ah ok, na rozonga. À 19h et bête, à rozonga 20h. Parce qu'il avait l'intelligence.
Alléluia. La force. L'énergie. Dieu, en créant son monde, Dieu n'a consulté personne. Dieu n'a pas consulté les professeurs de Harvard pour poser les fondements du monde. Dieu n'a pas consulté les hommes politiques pour faire son monde. Dieu n'a pas consulté les hommes élevés en dignité pour faire son monde. Non. Pour créer son monde, le Seigneur n'avait besoin que de 3 personnes. Il n'avait besoin que de lui-même. Lui-même qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Donc ce sont les 3 personnes qui connaissent les principes qui font bouger le monde. Aujourd'hui, le monde te dit que pour réussir, tu dois beaucoup étudier. Aujourd'hui, le monde te dit pour aller de l'avant, tu dois faire ceci. Mais est-ce que c'est ce que Dieu dit? Entre Dieu et les hommes, qui te connaissent mieux? Qui t'a créé? Mais pourquoi tu permets à quelqu'un de te dire que comme toi, tu n'as pas étudié, comme toi, tu n'as pas les diplômes, tu n'es pas qualifié à faire ces postes? Tu dois te révolter. C'est que Dieu donne à un homme. Dieu ne donne pas à un homme un diplôme. Dieu ne donne pas à un homme l'argent. Dieu donne à un homme la force. En créant tout homme, Dieu place dans l'homme la force. Dis avec moi la force. Dieu, en te créant, Dieu a placé en toi ce qu'on appelle l'énergie vitale. La Bible déclare, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme ne pouvait pas marcher. Pourquoi? L'homme était un argile qui ne bougeait pas. Dieu a soufflé. Il a fait un mouvement. Il a exercé un mouvement avec force. C'est la physique. Il transmet à l'homme quelque chose. C'est cette chose-là qui permet à l'homme qui était inerte de se lever et de marcher. Ça veut dire, le Seigneur en transmettant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une énergie vitale qui vient de Dieu directement. C'est pourquoi Ézéchiel peut dire dans Ézéchiel 2, j'étais fatigué, je n'arrivais pas à bouger. Mais quand il m'a parlé, l'Esprit m'a pénétré. Ézéchiel avait faim. Il a fait plusieurs jours, il n'a pas mangé. Il n'a pas bu de l'eau. Mais lorsque l'ange l'a parlé, Ézéchiel dit, automatiquement, sans ma propre volonté, je me suis tenu sur mes pieds, j'ai directement repris la force. Ça veut dire, lorsque Dieu crée quelqu'un, Dieu place en toi l'énergie pour réussir. Aujourd'hui, nous échouons pourquoi? À cause de l'ignorance. Lorsque Satan est venu, Satan a fait pécher l'homme. L'homme a perdu cette énergie à faire les grandes choses. Adam était appelé à faire des grandes choses, mais Adam avait perdu l'énergie de faire les grandes choses. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir, Adam n'a presque rien fait dans sa vie. Toutes les bonnes choses que Adam a fait, Adam l'a fait où? Dans les jardins. Depuis que Adam a bimé dans le jardin, Adam n'a rien foutu de sa vie. Il a existé plus de 900 ans. Il n'a rien foutu de sa vie. Pourquoi? Parce que Adam n'avait pas perdu les diplômes. Adam n'avait pas perdu l'intelligence qu'il avait dans les jardins. Non. Mais Adam avait perdu l'énergie qui lui permettait d'exercer maintenant l'intelligence qu'il avait. C'était le Saint-Esprit. Alléluia. C'était le Saint-Esprit. J'aimerais dire à une personne ce matin, moi je ne suis pas venu te prêcher, je suis juste venu te révolter. Que tu comprennes que le Seigneur t'appelle à faire des grandes choses en ce mois de mars. Le Seigneur attend que tu fasses des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre un exemple typique. Un exemple typique. Qui connaissent les fous de Gadara? Autant que déjà Bible, tu connais les fous de Gadara. Tout le monde aime les fous de Gadara. Les fous de Gadara, la Bible déclare, c'était un homme possédé par les démons. Il habitait dans les sépulcres, dans les cimetières. Cet homme coupait les chaînes. Ceux qui vont gagner les chaînes, ils ont 4 chaînes. Mais la Bible déclare, le jour où Jésus a mis ses pieds sur le territoire de Gadara, le fou est venu vers Jésus. Les démons ont commencé à pleurer. Jésus, pourquoi tu as piétiné ces lieux? Jésus était venu pour délivrer les fous de Gadara. Demande-moi pourquoi. Parce que dans ces fous de Gadara, il y avait une capacité que les hommes ne voyaient pas. La Bible déclare quand Jésus chasse les démons, le fou de Gadara est guéri. La Bible déclare quand le fou de Gadara guérit, il fait une prière à Jésus. Jésus, laisse-moi te suivre partout. Jésus a boui. Et ne me suis pas. Tu n'es pas appelé à me suivre. Tu n'es pas appelé à marcher avec moi. Va, parle de ce que Dieu a fait pour toi dans les villes voisines. Et la Bible déclare que cet homme a prêché Jésus dans la Décapole. La Décapole qui veut dire... La Décapole, c'est un ensemble de 10 villes. Cet homme-là, à lui seul,
a évangélisé dans plus de 10 villes. Les démons retenaient captif cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'ils le voyaient en cet homme-là la
Papa nous disait, jeune homme, ton sexe là, c'est pour faire pipi d'abord. Alléluia. Pourquoi Satan aujourd'hui fait perdre beaucoup de jeunes leur destinée à cause du sexe? Bien aimé dans les Seigneurs, à chaque fois qu'il y a rapport sexuel, on dégage une énergie. À chaque fois qu'il y a acte sexuel, on perd quelque chose. C'est pourquoi Jacob a dit à Ruben, Ruben, toi la prémisse de ma force. Ruben, tu es la prémisse de ma force. Tu es la première force que j'ai libérée. Mais tu es maudit. Beaucoup de gens aujourd'hui, Dieu a placé en toi une force pour devenir un ministre. Dieu a placé en toi une force pour faire de grandes choses. Mais tu perds ton énergie bêtement dans les sexes. Comment se fait-il, yo garçon, au couchant des gens à 50 filles? Peu au monde en mode trophée. Aux acteurs pornographiques, toi une fille, tu as 20 ans, tu as déjà connu 17 hommes. Aux actrices pornographiques, c'est l'énergie que tu dégages. J'aimerais dire à une personne, ne perds pas ton énergie dans les petites choses. Gédéon perdait son temps inutilement que nous connaissions sa foufou. Il ne savait pas que cette énergie qu'il avait, sa foufou, pouvait aller délivrer Israël. Oh, ma famille est la plus petite. Tais-toi, Gédéon. Tu as l'énergie pour libérer ta famille. Tu as l'énergie pour changer l'histoire de ta famille. Mais tu es en train de moudre les foufous avec ça. Je sens que je dois déclarer sur quelqu'un ce matin. Même si dans ta famille, personne n'a acheté une parcelle, tu seras le premier à donner une parcelle à ta famille. Gédéon a été le premier à faire entrer le nom de Manassé dans la Bible. Je déclare dans le nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus, sois le premier, sois la première personne à faire élever une identité pour ta famille. Si dans ta famille, personne n'a été élevé dans les rangs des millions, tu seras le premier dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as une énergie en toi. Il y a un don que Dieu a placé en toi. Dieu ne crée jamais quelqu'un vide. Papa disait toujours ça. En toi, tu as l'énergie de diriger même 10 entreprises. La Bible déclare, il a donné à chacun selon sa capacité. À l'un, il a donné 5. Dans le monde spirituel, tu es quelqu'un qui doit avoir 10 entreprises. Mais tu es piéton. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment canaliser l'énergie vitale que Dieu t'a donnée pour faire de grandes choses. Je ne suis pas venu faire le spectacle et prêcher. Je n'ai pas envie de prêcher aujourd'hui. J'aimerais te faire comprendre quelque chose. Pourquoi les occultistes règnent plus que les chrétiens? Pourquoi les occultistes possèdent des grands postes dans le monde d'aujourd'hui? Tu sais pourquoi? Parce que ce sont eux qui dépensent beaucoup plus d'énergie dans le monde spirituel. Le monde spirituel est un monde qui obéit à l'énergie. Tu dégages combien de pourcents dans l'énergie spirituelle? Et combien de pourcents d'énergie tu dégages dans le monde physique? Et tu t'attends à faire de grandes choses. Les chrétiens, souvent, ils me font mal. Je connais un témoignage en Côte d'Ivoire. Un homme était en compétition avec un autre gars. Parce que la poste, il y a Coco, ma directeur dans l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Frère, Aza chrétien. Azoé la poste, na frère Moussou Aza occultiste. Frère, on a boutou. Comme ça, on va prier à notre père qui est associé. Et puis il dort. Aïe, église à Binia, Zunginda. Et puis il prie le Seigneur, donne-moi ces postes-là. Aïe, église, aïe, comme ça, pasteur, priez pour moi parce qu'on est en compétition pour un poste. Son pasteur était prophète. Il a fermé les yeux, il priait. Aïe, ses frères, aux aventuriers. Tu es en compétition contre un occultiste. Bozo la poste na occultiste. Occultiste azo la laté. Occultiste azo sala ba cérémonie boutou. Poiso à poste. Yo. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Moi je dis toujours, un sorcier bien éduqué peut bouffer un enfant de Dieu. Parce que dans la spiritualité, on ne blague pas. Toi tu penses qu'avec ton nom de Jésus là tu vas faire quoi? Les fils de Sheva n'ont pas dit au nom de Jésus. Les démons ne craignent pas le nom de Jésus qui sort de ta bouche. Les démons craignent l'énergie que tu dégages dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus sort des mots, hein? Jésus, démons, Jésus. Pour te dire que ce n'est pas le nom de Jésus que les démons ont peur. Mais les démons ont peur de l'énergie, de l'autorité qui est dégagée derrière ces noms. Au nom de Jésus, combien de fois? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie?
J'aimerais qu'en sortant de ces cultes, quand tu rentres à la maison, même si tu avais laissé la pauvreté, quand tu piétines la maison, tu cries au nom de Jésus, que la pauvreté puisse quitter ta maison au nom de Jésus. À l'autorité. Chrétien, concentre ton énergie pour les grandes choses. Ne perds pas ton énergie pour de petites choses. J'ai une entreprise. Bro, c'est bien, tu as une entreprise. Mais en toi, Dieu a encore plus de capacités. Tu peux encore créer 5 entreprises. Alléluia. Oui, c'est bien. L'ennemi du meilleur, c'est les bons. Ne reste pas focalisé dans les bons. Tu as appelé à faire plus que ça. Lève-toi et fais plus que ça. Si tu étais dans les millions, lève-toi, entre dans les milliards. Aussi loin que tes yeux peuvent. Aussi loin. Pas aussi loin que Dieu te dit. Non, aussi loin que tes yeux peuvent voir. Cela te sera accordé. J'aimerais te dire une chose. La vérité sur ta vie se trouve dans la parole, dans la bouche de Dieu. Gédéon pensait, Gédéon connaissait une vérité, que ma famille est pauvre. Gédéon connaissait une vérité, ma famille ne fout rien. Gédéon savait une chose, je suis le plus petit. Mais la vérité de la vie de Gédéon s'est trouvée dans la bouche de Dieu. Lorsque Dieu a ouvert sa bouche, a dit à Gédéon, Gédéon, salut vaillant héros. Gédéon surtout qui vaillant nani héros. La véritable identité de Gédéon s'est trouvée entre la bouche de Dieu. J'aimerais te dire, ce que je suis en train de voir devant mes yeux ce matin, ce n'est pas le vrai toi. C'est une photocopie de toi que je suis en train de voir. Le vrai toi va sortir en cette année au nom de Jésus. Il faut que le vrai toi émerge, qu'on voie le véritable toi au nom de Jésus. Papa disait toujours, prenons un peu le cas de Choukran. Choukran, elle est là, elle est petite. C'est que tu n'as pas bien vu. Quand Dieu regarde Choukran, Dieu ne voit pas une petite fille. Dieu voit en Choukran une maman. Dieu voit en Choukran une nation. Quand les hommes te regardent, ils regardent, t'as la frère, Akonda. Le Seigneur est en train de voir une grande nation derrière toi. Le Seigneur est en train de voir des grandes entreprises. Le Seigneur est en train de voir un grand poste à la politique. Que le Seigneur puisse déboucher la chose qui bloquait ton énergie au nom de Jésus. Tu dois faire de grandes choses. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. La vérité sur ta vie, la vérité concernant ta destinée, se trouve dans la bouche de Dieu. Que les hommes ne déterminent pas ta valeur. Laisse Dieu déterminer ta valeur. Seul Dieu connaît la véritable nature de ta valeur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance. Il y a une puissance de Dieu en toi. Dieu a placé quelque chose en toi qui peut te permettre à vivre et dans la spiritualité et dans la vie physique. Jamais. Avant moi, quand je pars à Gombe, je ne suis pas comme vous. Je dis, Seigneur, je déclare que je construirai même 10 immeubles dans ma vie. Ces hommes qui construisent des immeubles-là, ils n'ont pas deux têtes. Ils ont une seule tête. Ils construisent ces immeubles-là avec leur énergie. Je déclare, avec l'énergie que Dieu t'a donnée, tu bâtiras des grandes villes au nom de Jésus. Au moins, immeuble, beaucoup de choses que vous voyez aujourd'hui, les gens l'ont construit sur l'énergie d'autres personnes. Les occultistes bâtissent leur vie sur l'énergie d'autres personnes. Pourquoi un occultiste doit sacrifier quelqu'un? Quand tu sacrifies quelqu'un, ça te donne, tu prends sa force, tu travailles avec sa force. C'est ça le monde spirituel. C'est pourquoi Jésus travaillait avec les anges. Dans la spiritualité, si tu veux avoir des résultats, tu dois apprendre à travailler avec des esprits. Alléluia. Jésus dit à Pilate, si je commande ici, le Seigneur peut envoyer 12 légions d'anges pour travailler pour moi. Pourquoi? C'est l'énergie spirituelle qui travaillait pour lui. Les occultistes bâtissent aujourd'hui des grandes villas. Pourquoi? Non. Ils travaillent dans l'énergie. Toi, tu travailles avec l'énergie de qui? Tu travailles avec quelle énergie pour prospérer? Les chrétiens vont frère Randy. Mon chrétien, c'est quoi Gédéon? Gédéon, c'est vraiment la véritable image d'un chrétien.
Soit Talifine à Taliboué, guerre na Est, Nzala, $28. Chrétien vendement Sili, je suis foutu. Je ne connais personne ici à Kinshasa. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors que tu as quelque chose en toi. Pourquoi tu veux faire comme tout le monde? Si tu fais comme tout le monde, tu auras le résultat comme tout le monde. Fais ce que tout le monde ne font pas. Tu vas réussir. Au moins, tu as bandi cabine, tu as bandi cabine. Oh, bon, vous avez le même résultat. À partir d'aujourd'hui, je me suis décidé. Tout ce que je vais faire, je vais le faire avec force. Parce que Dieu a mis une énergie en moi. Même si tu vends de l'eau avec force. Alléluia. Alléluia. Oteka, oui que wa chrétien oteka, bandoki bateka na kisi. Yo sikoza ni na kisi, vie de prière pe mu. Kie. Okepe na wenzango oteka otieso lo nyamawa. Client ko ya ndenge miti. Nzambe tindanga ba client akotindelo ba client te. Nzambe oselo pena bwe. Oh, Dieu, la plupart de nos prières nzambe atia ngo pena bwe. Parce que Dieu t'a donné l'énergie. Sors, appelle les clients. Venez acheter. Le monde a été créé par la parole. La parole, c'est l'énergie. Quand Dieu a dit que la lumière soit, directement la lumière a explosé. Boum. Pourquoi? Dieu a libéré l'énergie de sa bouche. Je déclare de ma bouche ce matin au nom de Jésus que l'énergie qui doit t'emmener à la grandeur soit libérée au nom de... Ton énergie vient d'être libérée ce matin. Ton énergie vient d'être libérée ce matin. Cette semaine, tu reviendras avec un puissant témoignage. À cause de l'énergie. Alléluia. Deuxièmement, j'aimerais te dire, Dieu nous a créés pour accomplir des grandes choses parce que nous avons une très grande destinée. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. La Bible déclare, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont point montées dans le cœur d'un homme. C'était des choses que Dieu préparait pour Gédéon. Gédéon ne le savait pas. Parce que Gédéon voulait vivre en fonction de ce qu'il voyait, de ce qu'il connaissait. J'aimerais te dire, un homme de la foi ne vit pas en fonction de ce qu'il voit. Un homme de la foi vit en fonction de ce qu'il sait. Toi, tu sais quoi de toi-même? Tu vis en fonction de ce que tu vois et de ce que tu connais. Alors qu'un homme de la foi vit en fonction de ce qu'il sait. Jésus-Christ, le diable a dit, Jésus a dit, il est écrit. Pourquoi? Jésus savait ce qu'il était. Quand tu sais qui tu es, tu n'auras pas à perdre ton temps, à dépenser ton énergie dans les petites choses. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Laisse. Va prier pour avoir la direction divine. Gédéon perdait son temps à aller moudre les foufous. Direction divine directement. Gédéon, tu fous quoi ici? Oh, Gédéon, va avec cette force-là que tu as. Je prie ce matin que tu reçoives une direction divine pour ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te donne une direction. Que Dieu t'oriente. Dans quel couloir tu dois mettre ton énergie pour avoir de résultats. Si Dieu t'appelle ce matin au commerce, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois encore très bien. Enfin que tu ne perdes pas ton énergie bêtement. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui. Pourquoi? Tu dispatches ton énergie dans beaucoup de choses. Yomoko, chantre dans l'église. Yomoko, commerçante. Yomoko, olingi sous la armée. Yomoko, olingi sous comme professeur. Tu es en train de dépenser ton énergie inutilement. Concentre ton énergie sur une seule chose et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Il est important de marcher dans les traces que Dieu a tracées pour toi. Gédéon voulait marcher sur les traces que sa famille a tracées, mais sa famille n'avait aucune trace. C'est pourquoi il dit à Dieu, Seigneur, schéma exaté. C'est ça les Congolais. Nous avons schéma exaté. Nous avons mais schéma exaté. Qui t'a dit que tu as besoin du schéma? Le schéma, c'est la Bible. Le schéma de ta vie, c'est ce que Dieu dit de toi. Et Dieu me dit de te dire ce matin, va avec la force que tu as. Le schéma que Dieu me dit de te dire, va avec cette force que tu as. Même si tu es maçon, quand on a qui maçon, tu vas aussi construire ta propre maison. Même si tu es soldat, quand on a tu construiras un appartement pour tes enfants au nom de Jésus.
Parce que ce qui fait la qualité d'un homme, ce n'est pas les études simplement, mais c'est ce que Dieu a placé en toi. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'ai quelque chose en moi? Non, dis-le fort, dis j'ai quelque chose en moi. Bien-aimé, il y a quelque chose en toi. Ne te néglige pas. Donne-toi toi-même de la valeur. C'est toi-même qui dois déterminer ta valeur dans les marchés de la vie. La vie est un marché. Tu te donnes à toi-même quelle valeur? Ce papier mouchoir n'a plus de la valeur. Pourquoi? Parce que c'est déjà utilisé. Alléluia. Mais papier mouchoir, oui, et que vous soit valeur. C'est moi et Betty Makasi. Je crois que tu l'as fait. Moi et Betty Makasi, au Toki, tu n'as pas de papier mouchoir. Tu as perdu mon papier mouchoir. Déjà, au salé là. Au coup, tu as la poche. Au pas moussate. Au pas moussate. Pourquoi? Parce que tu es dans les besoins. Donne-toi de la valeur et les marchés de la vie t'accordera de la valeur. Alléluia. Alors, quelle est cette force que Dieu nous a donnée? Il y a 3 types de forces que Dieu nous donne. Le premier type, je l'appelle, il y a la force innée. Dis avec moi, innée. Nous avons des talents qui sont innés, des talents avec lesquels nous naissons avec ça. Tu perds ton temps à aller étudier les droits alors que toi, Dieu a placé en toi un talent. Dieu a placé en toi une capacité de bien parler. Tu sais parler. Va à l'université, fais la communication. Cadre ta force, ton énergie dans les parler. Toi, tu dis non. Moi, je vais faire l'architecture. Misapina, on a appelle ça énergie. Il y a un dessin scientifique. On construit un étage, pourquoi l'énergie de ta vie ne se trouve pas sur tes doigts? Je vous dis la vérité. Le Seigneur place à chacun l'énergie. Moi, je sais que mon énergie, c'est prêcher la parole de Dieu. Ceux qui n'ont qu'à armé, frère Mathieu va bêter l'issance dans un Koufi. Mon énergie, ce n'est pas aller toucher les armes. Mon énergie, c'est parler de la part du Seigneur. Toi aussi, nous avons appelé cette énergie dans mon Dieu t'appelle à devenir musicien. Toi, je vais étudier. Je vais devenir avocat. Corrompu. Pourquoi? L'énergie de ta vie, beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Tu ne cadres pas l'énergie là où il faut. Quand tu prends une clé, tu te dis c'est la clé. Je vais ouvrir toute porte. Pourquoi? Chaque porte a sa clé. Toi aussi, ta vie a un couloir auquel tu dois passer pour réussir. Oh, mbongo eza pasi na Congo, mbongo eza pasi na Congo, kende Gombe. Batu bazotonga, bango bazozwa mbongo wapi. C'est que bango bayebi couloir esika mbongo ezoleka bazolanda couloir wana. Yo mbongo eza na Gombe, yo ki oluwa mbongo na Matete. Mbongo eza na Matete, yo zongi na Gombe. C'est ce que tu fais, c'est pourquoi ta vie n'évolue pas. Je prie le Seigneur ce matin, que Dieu ouvre tes yeux, que tu reçoives une direction divine qui te permettra d'engager ton énergie pour réussir au nom de Jésus. Paul dit, je cours pour remporter le prix. Pour courir, tu dois connaître où je dois courir. Tu dois connaître la destination. Toi, tu cours sans pour autant savoir la destination. C'est pourquoi tu échoues. Si tu faisais le commerce, cela ne marchait pas. Rentre à la maison aujourd'hui. Commence à prier. Chapra, Kayaba. Que Dieu te révèle la direction divine. Dieu te dira certainement, arrête avec le commerce. Je ne t'appelle pas au commerce. Va faire les droits et tu deviendras le meilleur avocat de ta génération. Lorsque Jésus-Christ est né, la Bible déclare, nous avons vu son étoile à briller où? En Orient. Ton étoile, l'étoile de ta destinée, brille en Orient. Toi, tu es au Congo. Pourquoi tu veux réussir dans la vie? Ton étoile est en Orient. Ça veut dire, avant que Jésus abotama, Jésus n'était pas en Orient. Mais avant la naissance de Jésus, on a fait un audit de recensement. Joseph et sa femme sont rentrés dans leur ville. Jésus est né où la prophétie disait. Pourquoi? Parce que c'est là où ta prophétie est déclarée. C'est là où se trouve ta bénédiction. Ingénieur espoir, ingénieur. Ingénieur espoir à l'obi bonga na tiki qui ingénieur na comme professeur ingénieur espoir. Pourquoi? Dieu l'appelle à être ingénieur. Dieu ne l'appelle pas à être docteur. Oh non, papa, que Dieu bénisse Papa Ben. Papa Ben disait, il disait souvent, yo sa docteur, yo sa mécanicien, ozo que la docteur zoua. Ya soigna rabata, tu vas tout tonga. Yo pour sa docteur, mais docteur ya nini, ya mi tuka. Mais ozo que la docteur wa tu soigna rabata zoua. Docteur wa soigna rabatu. Ceux qui sont mutuka ne kufinanzela na ki docteur na abongisa pine, arobenga nani. Yo siko docteur en mécanique. Viens aussi soir orgueil. Donne-toi de l'orgueil toi-même. Donne-toi de la valeur. Quand tu es mécanicien, ta voiture a monté baby,
Papa, moi, baby, bon, je ne suis pas encore, je ne suis pas disponible. Ce qui, moi, tu connais Koufi, Nandela Kassangoulou, il est minuit. À tes amours, on a 15 ans de mécanicien. Au bon de la hier, au supplier, donne-toi de la valeur. Même si tu es mécanicien, papa, moi, tu connais baby, bon, avant que je consulte ton véhicule, achète d'abord la fiche. Et ça, il dit non, ça y est. Vous avez plombier. Moi, ami, oui, monsieur, je vais consulter vos tuyaux. Je consulte pour savoir si c'est trouvé ou pas. Apprends à te donner de la valeur sur les marchés de la vie. Ne sois toujours pas disponible en tout. Babengyo, hey, yaka, oyembang. Babengyo, yaka, oyembang. Comment on t'appelle, va à la fête manger, tu dis je ne suis pas disponible, mais tu es à la maison, va venir à TV. Tout ça c'est pour te donner de la valeur. Donne-toi de la valeur sur les marchés de la vie. Donne-toi de la valeur sur les marchés de la vie. Je disais à Keren l'autre fois, on nous a invités pour aller chanter, on va partir, c'est petit, va leur demander la lettre. Tu sais pourquoi? Quand on t'appelle, tu pars. Demain, quand ils vont t'appeler, tu vas partir. Ils vont se dire quoi? Il y a peut-être 5 000 francs, ça n'est pas à recevoir. C'est une lettre. On t'appelle, Keren vient chanter. Tu dis, vous savez, notre église est bien organisée. Il faut 3 lettres. Une lettre pour Momi, une lettre pour Papa Calais, une lettre pour magistrat frère Landry. On est chez l'on. C'est que les bateaux sont organisés. Tu ne sais pas donner de la valeur au produit que Dieu t'a donné. Dans les marchés de la vie, c'est toi qui détermines le prix de ton produit. Le produit que Dieu t'a donné coûte combien? Ah, j'aime Joseph. Joseph Pharaon, l'autre une autre explication exacte. Il y aura Joseph. Ah, ses rêves disent ça. Il y aura Pharaon aussi. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, Joseph, maître à bouler à l'obim. Bon, moi, je suis, il faisait ça. Bon. Pour réussir, il faut chercher un homme intelligent qui doit faire ce qu'il faut. Mais quand il dit à Pharaon, cherche un homme intelligent, il parlait de qui? C'était Potiphar, il cherche un homme intelligent. Pharaon se calcule. Qui est cet homme intelligent? L'homme intelligent, c'est lui-même qui a interprété les songes. Donc Pharaon est obligé de donner à Joseph les postes. On t'appelle, monsieur. Tu sais faire ça, oui. Nous tous on écrit qu'on parle anglais et français, mais on ne sait pas parler anglais. On accepte seulement. Parce qu'en nous, il y a la capacité de parler anglais. Si je ne parle pas anglais, ne me limite pas que je ne parle pas anglais. Je peux apprendre, je vais parler anglais dans 2 mois. Donc j'ai la capacité. Que tes capacités explosent dans le nom de Jésus. Que Dieu explose les capacités qu'il a mis en ton nom de Jésus. Ne perds pas ton temps comme j'ai dû à moudre les foufous. Tu es appelé à faire de grandes choses. Et tu feras de grandes choses au nom de Jésus. Comment reconnaître le couloir où tu dois mettre toute ta force? Je n'ai qu'un seul point. J'allais parler du premier point, c'est la vision. C'est pourquoi, papa, je vous dis, naïdité, ceux qui n'ont pas je trouverai encore un bon prédicateur comme papa. On a prié. Naïba n'a pas vision, ça veut dire quoi? Une vision, c'était seulement la prophétie. Naya a sur la vision. Non, mais même pas, il est en train de dire quoi le monsieur ici? Il est en train, je ne comprends pas. La vision, c'est quoi? La vision, c'est les plans de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu marches dans les plans de Dieu pour ta vie? Nous avons ici aux policiers, t'es un soda. Aux policiers, t'es un soda. Moi, nous avons un soda. Bako beto lycée au koufi. Yo sa policier, c'est quel policier? Et bien, Nzinzi a mouki, mais à ça, il a Kinzinzi nae. Nzinzi soka bien faire chier yo. Aux gens la Saint-Esprit, mais Nzinzi a faire chier yo plus que démon. Ngungi a ça na onction te. Mais Ngungi soka a pris décision roula la te. C'est que yo peut se construire décision fona bonga ou bonga. Oh. Comment Ngungi soka a décision les lo frère randina pembe na onction na ina aromona. Ola la boya ya lekina litoi ubeti. Ola la yao. Ce qui y a pas une décision de quoi ngungi que ngape na kotia vie na ngaki na teti na kobonga na kombo na Yesu. Soit décision que vie na ngé fait bonga.
Netinga na suite décision finanga fait bonga. Fonga pena tonga ba immeuble. On a plan nanga non pe sabino hein. Soko boye talio. Mais nga fona tonga ba immeuble, fona tonga ba école. D'ailleurs que tu boucler de la foi, tout ça na projet au tonga immeuble. Tout ça na ba projet au tonga ba école, non? Tout ça na ba projet au tonga ba université. To tonga ngo na kombo na Yesu. To tonga ngo. Souvent quand on vient ici, oh, offrande du loyer, tu as une colère, hein? Je vous dis la vérité. Dans les salles, nous avons mis un peu de monde, nous avons mis un peu de monde. Pourquoi nous avons mis un peu de monde? Nous avons mis un peu de monde, gifle à 2 millions. Nous avons mis la boucle, le pain en co. Sur l'hôtel, je lance à Dieu un défi. Seigneur, bénis-moi avec 1 million, tu vas voir. Je vais t'étonner, tu vas voir. Sois parmi les gens qui étonnent Dieu. Nous avons payé sur 2 millions, c'est l'autre monde. C'est 1 million pour prouver. Que Dieu me bénisse. Si Dieu me bénit, on payera, on construira des universités pour cette église. Apprenez à être redevable à la main qui vous a nourri. Beaucoup d'entre nous ici, nous sommes bénis à cause des enseignements des papas. Par hasardement, nous avons salé comme si un ministre. Ah, c'est fini. Tous les officiers en congé dans le Canada. Un mois après tout zongi. Toki matin, biso. Moi si Dieu me bénit, moi si Dieu me bénit, ça sera priez que Dieu me bénisse, vous allez voir. Si on a écart na Canada na tali momi va au Canada. Neka na tali et le nous c'est plus singaï. Je te fais du bien. Que ta vie plaise à Dieu, que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Batonda mapa mula bakabaka te biso to kabaka. Te biso to kabaka hein sans orgueil. To ça ka papa na biso ben to kabaka. Nzamba sali rire na lokota ta 3 millions ya ko lokota. Ngaso na bongi boye ba ke na bongi. Na koyoka nani soni yo na banga bandoka famille, ça me regarde pas na bongi déjà. Toi, tu limites ta vie à cause de ce que les sorciers disent. Moi, les jours où je vais partir au Canada, je vais poster sur Facebook. Ouais, je vais écrire sur Facebook. Je voyage dans une semaine, je pars au Canada. Yo, Satan, viens. Ne limite pas ta vie. Tu as besoin de la direction divine pour réussir dans ta vie. Je ne t'appelle pas à moudre le foufou. Je t'appelle à délivrer Israël. Parce que toi seul es capable de cela. Ce qui Gédéon n'a pas foufou. À un accident dans la machine. Machine est 4e isapi. Israël est en captivité. Parce que Dieu appelle Gédéon à tenir l'épée. Aller délivrer Israël. Ne perds pas une partie de ta vie dans ce que Dieu ne t'appelle pas à faire. Et puis un conseil simple, les jeunes gens, nous avons une force. Quand tu es jeune, tu es encore fort pour faire de grandes choses. Beau doser un peu via Bassi. Beau doser un peu via Mibali. Dosons un peu avec le sexe. Ça fait perdre l'énergie. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas réussi. Pourquoi? Il a couché avec 150 filles alors qu'il était jeune. A combien mon colovine est aussi mbatté? A 100 francs. Pourquoi? L'énergie de sa vie, il a gaspillé ça dans le sexe. Le sexe n'est pas un sport. Parents, veillez sur vos enfants. La plupart des enfants deviennent aujourd'hui des koulouna. Pourquoi? Énergie n'a pas été bêtement. Même si quelqu'un avait retenu ton énergie, je déclare ton énergie est libérée au nom de Jésus. Personne ne sacrifiera l'énergie de ta vie au nom de Jésus. Nous sommes dans un monde de l'énergie. Il faut que ton énergie t'emmène à faire les grandes choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais finir par ici. Comment améliorer l'énergie qui est en toi? Tu as une énergie en toi, mais cela doit sortir. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Premièrement, tu dois travailler, tu dois t'exercer. La Bible déclare, la Bible dit, Paul est en train de dire, je te prie, ô Timothée, exerce les dons que tu as reçus. Timothée avait quelque chose en lui, mais il devait l'exercer.
Tant que tu ne t'exerces pas dans ce que Dieu t'appelle à faire, tu vas échouer. Dieu t'appelle, tu as une belle voix, tu sais chanter, mais au travail, à thé. Il y a un thé, il y a pilipili. Sans onction. Pourquoi? Tu ne travailles pas. Mets ton énergie, concentre-toi sur le couloir que Dieu t'appelle. Travaille dessus. Travaille dessus. Deuxièmement, tu dois avoir la connaissance. Tu as un talent, mais tu échoues pourquoi? Tu n'as pas la connaissance adéquate. Pourquoi ça la sent dans marché mon cabinet sur ça dans la cabine? Tu as besoin de la connaissance pour booster ton travail. Ne vends pas les crédits comme tout le monde. Dans le commerce, c'est question de stratégie. Pourquoi tu as le même produit? Chinois, tu as produit naïe. Quand on était enfant, ça m'étonnait. Maman sombeli au ketch à ballon, yo au silic, yo linka kato. Alors que kato sur le temps où 2 jours et fou ami boue. Mais ballon est fou à raté. Pourquoi? À cause du prix. À cause de Sika. Ils ont dit Sika. Pourquoi? Ce qui frappe aux yeux. Tu dois avoir la connaissance afin de donner la valeur à ta vie. Si tu as la connaissance adéquate dans ce que tu fais, tu réussiras. Améliore-toi encore. Si tu ne t'améliores pas, tu ne feras pas de grandes choses dans ta vie. Troisièmement, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de l'onction. L'onction te permettra de raffiner les dons, les talents, l'énergie que Dieu a placée à toi. Parce que nous avons 3 sortes de dons que Dieu nous a donnés. Nous avons les dons innés, comme je le disais. Nous avons les dons acquis, les dons que nous apprenons. Tu vois, dans le monde, tu peux avoir un seul don que tu sais chanter. Mais à ton chant là, va étudier, va acquérir un autre don, va faire l'INA, acquiert un don, acquiert l'intelligence. Mélange les dons innés avec les dons acquis. Cela te permettra d'aller encore plus loin. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, troisièmement, nous avons les dons spirituels. Nous avons les capacités spirituelles. Tu dois prier. Aujourd'hui, les chrétiens, on ne prie pas. As-tu déjà vu un chrétien qui prie pour les choses que Dieu a placées en lui et l'oba? Non. Quand on prie, Père, donne-moi l'argent. Dieu n'a pas une banque là-bas au ciel pour te donner les billets. Dieu ne donne pas aux gens des billets de banque. Non. Dieu te donne des idées et la capacité pour avoir l'argent. Qui prend les soins de prier pour sa vie? Papa, dans un ingénieur. Papa, Seigneur, par qui s'onction. L'homme de Dieu rendu nous dit une chose. Il fait le droit. Il est avocat. Il dit, dans le droit, tu peux faire 15 ans aux arts marché. Mais un seul marché peut changer ta vie. Si tu marches bien, et changer. Mais tu dois prier pour ça. Je prie pour toi que Dieu te mette devant une affaire qui changera ta vie au nom de Jésus. Joseph n'a pas eu beaucoup d'opportunités dans sa vie. Joseph a eu une seule opportunité. Ne rate pas l'opportunité de ta vie pour les sexes ou pour une autre chose. Alléluia. Alors, je terminerai par dire que nous sommes dans notre alliance, dans la journée de l'alliance de la consolation. Consolation. Journée d'alliance de la consolation. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi car Dieu m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Je dis que j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Nous sommes là, tu te dis peut-être, ma vie n'évolue pas. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut qu'on se le dise, hein? Papa n'est plus avec nous physiquement. Ah, papa, pour que vie n'a changé. Qu'est-ce que je vais faire? Tu as besoin de la consolation. J'aimerais te dire que dans ce monde, il n'y a aucune chose qui ne console plus que le Saint-Esprit. Jésus-Christ déclare, je m'en vais vers le Père, mais je vous donnerai un consolateur. Le Saint-Esprit, c'est lui le consolateur. Mais le Saint-Esprit ne vient pas seul. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il ne vient pas seul. Le Saint-Esprit ne vient pas qu'avec sa présence, non. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient te consoler, il vient avec ce qu'on appelle son onction. Parce que le Saint-Esprit est une entité qui vivra en toi. Mais c'est l'onction du Saint-Esprit qui te capacitera à faire de grandes choses. Ce matin, il y a la table de l'onction qui est là. L'onction de ce matin sera pour dégager la capacité que Dieu a placée en toi. S'il y avait une capacité endormie en toi, cela sera dégagé ce matin. J'aimerais te dire, tu es capable de diriger une entreprise. Même si on ne t'engage pas, crée ton entreprise. Commence à donner aux gens du travail. Comment cela va se faire? Je ne sais pas. Ce que je sais, je te dis simplement, va avec la force que tu as. Découvre cette force-là. Tu deviendras grand.
Je vous ai dit une chose, c'est quoi? Satan, c'est un menteur et Satan restera un menteur. Satan, ceux qui toquent dans la classe, ceux qui battent dans la classe, Satan a l'échec parce qu'il n'est pas intelligent. Vous savez, aujourd'hui, les occultistes, pour réussir dans la vie, ils sacrifient les gens. Hein? Occultiste a sacrifié moi en aïe, a commencé qu'ils aient un guipo à ton immeuble. Yozolulaye a sacrifié le mort pour venir bonga. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, depuis le péché, l'homme avait perdu l'autorité. L'homme ne peut plus rien faire seul. C'est comme ça dans le monde spirituel. L'homme seul ne peut rien faire. L'homme a besoin d'une aide extérieure pour réussir dans sa vie. C'est pourquoi les occultistes ont besoin de l'appui du diable pour réussir. Mais nous aussi, on a besoin de l'appui de Dieu pour réussir. Les gens forts dans le monde spirituel sont les gens qui savent sacrifier les sangs. Dis avec moi les sangs. Les sangs, c'est l'énergie. La Bible déclare la vie d'un homme se trouve dans son sang. Un occultiste qui a sacrifié 150 personnes sera différent d'un occultiste qui a sacrifié 2 personnes. Pourquoi? Il a donné beaucoup d'énergie. Cela lui permet de monter dans la vie. Maintenant, j'aimerais te consoler ce matin, te dire une chose. Celui qui sera connecté va comprendre ce que je suis en train de dire. La Bible déclare, vous verrez la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Je te dis, tu es appelé à construire des immeubles plus qu'un païen. Je vais arriver. Tu es appelé à avoir des millions plus que des païens. Qui te dit que Bill Gates restera le plus grand milliardaire et éternel? Il ne restera pas le seul milliardaire. Toi aussi, ton nom sera ajouté dans cette liste-là. Toi aussi, tu as besoin du sang. Tu as besoin de l'énergie pour que ta vie aille de l'avant. Tu dois sacrifier aussi. Ah, Mathia Bando Kisiko, il faut bon pour que ta vie aille de l'avant. Oh, puis dis ça sacrifier. À sacrifier moi, je vais venir bongi. Ok, pas en je peux ça maman, peux ça makila maman pour bonga. Ou l'équisi maman comme une bonga. Il peut faut l'équisa mutu. Frère les bras telinga, faut tout l'équisa mutu, ce qu'on peut finir sur bonga. Tout l'équisa ce qu'on yo, nani. Est-ce que je peux maintenant monter? Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux monter te dire une chose? Est-ce que je peux monter te dire une chose? Tu ne m'encourages pas bien. Est-ce que je peux te dire une chose? 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Donnez-moi le passage rapidement. J'aimerais te consoler ce matin, comprendre une chose. 2 Corinthiens 8, 9. Rapidement, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9, je m'arrête là. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. J'aimerais dire à une personne, les occultistes sacrifient leurs enfants pour devenir riches. Les occultistes sacrifient leurs parents, leurs mères, leurs frères pour devenir riches. Mais toi, Dieu a sacrifié son Fils unique. Nzambe mutabanda dossier ba sacrifice. Le Seigneur a sacrifié Jésus. En lingala Nzambe alekisa Yesu mbeka. Nzambe aboma Yesu apesa makila Yesu pour que vino yebonga. Je me lève sous l'onction de mon Père ce matin. Je lève ma main, je déclare, à cause de Jésus, ta vie ira de l'avant nom de Jésus. Puisque toi tu es venu vers Dieu, ta vie avancera dans le nom de Jésus. Tu restes assis, tu n'es pas en train de comprendre ce que je suis en train de déclarer ce matin. Je relève ma main encore. Je déclare, les occultistes sacrifient leurs enfants pour aller de l'avant. Ils construisent des immeubles. Mais toi, on a sacrifié un Dieu pour ta vie. Le Seigneur a sacrifié son Fils unique. Le sacrifice d'un fils unique dans le monde spirituel ne peut pas te comparer à un sacrifice d'un papa qui a 10 enfants. Dieu a sacrifié le seul fils unique qu'il avait. Et la Bible déclare, il a sacrifié son fils afin que nous devenions riches. Je lève ma main, je déclare par l'onction de ce matin, tu reçois une consolation financière de Jésus. Écoutez, l'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas que pour chasser les démons. L'onction du Saint-Esprit, c'est aussi pour attirer les millions. Je lève ma main, je déclare dans le nom puissant de Jésus, dans le monde spirituel. Je déclare comme un fils de Ben Isambasa. Vous comprenez bien? L'homme a péché, l'homme, Dieu l'a chassé du jardin. Azu makasa la tinzamba longoli makasa. Abomi agneau a péché bilamba. Pour lui dire quoi? Tu as appelé à mourir à cause du péché. Mais là, tu as posé okokufate. Adam n'était pas mort. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les principes du manteau. Nabandeli. J'entre dans le monde spirituel. Je prends les manteaux de l'homme qu'on appelle Ben Isambasa. Si les démons de ta vie vont bouder ma taille, si les démons de ta famille vont bouder ma voix,
Je rentre encore dans le monde spirituel. Par l'alliance de la filiation. Je suis fils de Ben Isambasa. Mon père, je prends le manteau de ton serviteur. Je prends le manteau de ton serviteur. Je me réveille de son manteau. J'annonce une consolation pour ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu ne chieras pas dans le nom de Jésus. Écoutez, Dieu a sacrifié son fils. Jésus a demandé, Père, ne permet pas cela. Dieu a dit, il faut que tu passes en sacrifice. Si tu ne te sacrifies pas, mon fils que j'appelle Kevin ne va pas prospérer. Mon fils Randy ne va pas prospérer. Oh, donne-moi ton nom ce matin. Dieu a sacrifié Jésus pour que qui? Pour que qui? Tu dois prospérer. Dieu a sacrifié Jésus pour que Donat tu construises des grandes maisons. Des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre. Ne me dis pas que c'est la richesse spirituelle. La spiritualité ne connaît pas la richesse. La richesse en termes de finances, c'est pour nous les terrestres. Il était riche. Il a laissé la richesse. Il est venu pauvre sur la terre. Pour te dire que toi, il prend ta place de pauvre. Tu vas devenir riche. Oh Nzamba Pambula Kate. Je déclare selon ce que je voyais en vision aujourd'hui. Je suis en train de déclarer et de prier. C'est en même temps une prophétie et une déclaration. Dans les mois qui arrivent, le Seigneur va bénir beaucoup de personnes financièrement. On arrive à un temps. Les finances sont difficiles maintenant. Le Seigneur me disait, ce temps va passer. Quand ce temps va passer, vous allez voir comment le Seigneur va bénir les gens financièrement. Tu es enfant de Ben Isambasa. La Bible déclare, à cause de l'alliance scellée par les sangs. Ça veut dire, Dieu a sacrifié son fils une seule fois. Nous avons l'alliance du sacrifice. Je dis aux sorciers de ta vie, Jésus a été sacrifié pour que tu ailles de l'avant. J'entre dans le monde spirituel, je leur présente le sang de Jésus. Jésus a été sacrifié pour que ta vie change. Ta vie va changer dans le nom de Jésus. Jésus a été sacrifié pour que toi, tu ne sois plus piéton éternellement. Je déclare que Dieu te bénisse matériellement. Que Dieu te bénisse aussi financièrement. Dieu a déjà béni spirituellement. Maintenant, que la bénédiction devienne naturelle dans le nom de Jésus. Aucun conquérant ne sera pauvre au nom de Jésus. Si papa l'avait dit, je prends les paroles de papa, je répète. Cette église n'est pas une église de pauvres. Cette église n'est pas une église de pauvres. Je répète dans le monde spirituel, bouclier de la foi, tu n'es pas une église de pauvres. Aucun pauvre ne sera admis sur le territoire du bouclier de la foi. Donc, si tu étais pauvre, l'onction de cette église exige que tu deviennes riche. Je ne sais pas comment cela va se faire. Mais il y a une force en toi. Il y a une énergie en toi. Que le Saint-Esprit te localise ce matin. Que cette force en toi commence à bouillonner dans le nom de Jésus. Je déclare que la force en toi commence à bouillonner dans le nom de Jésus. Que la force commence à bouillonner en toi au nom de Jésus. Dans les années qui viennent, il y aura des conquérants qui construiront des immeubles. Il y aura des conquérants qui auront des entreprises à Gombe. Dans les années qui viennent, il y aura des conquérants qui seront des grands politiciens. Dans les années qui viennent, il y aura des conquérants qui seront élevés dans tous les secteurs. Seigneur, emmène-nous à la pratique. Est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare. Car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus ce matin? Tu crois que Jésus a été sacrifié pour toi? Tu crois qu'il est mort pour toi? Non, c'est pour toi qu'il est mort. Mais pourquoi tu es pauvre? Déclare après moi, je quitte la pauvreté. Je quitte la petitesse. Je suis un homme riche. Je suis un homme riche. Je suis un homme puissant. Dans le principe spirituel, quand tu sacrifies quelqu'un, toute son énergie vient chez toi. Jésus est mort. Son énergie n'est pas restée dans les séjours de mort. Quand il montait, il a dit, allez, je vous donne le pouvoir. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te revête de l'énergie de notre Seigneur Jésus. À partir de ce matin, ça ne sera plus toi qui vivras. Comme Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans tes affaires, c'est Christ qui vivra dans tes affaires. Dans ton commerce, ça ne sera plus toi. C'est Christ qui vivra dans ton commerce.
Dans tes études, ce ne sera plus toi. Christ vivra dans ton commerce, dans tes études, dans ton mariage. Que la grâce du Seigneur te soit donnée ce matin. Étends ta main vers cette onction. Déclare ce matin, celui qui a sa bouteille d'huile d'onction, élève ta bouteille là où tu es. Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre.